Bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. Toujours un moment très attendu, celui où vous posez vos questions à Frédéric Bérard. Bon matin, Fredouille! Bon matin, Serge-Jouy. Carlo, il est là aussi. Carlo, il te salue. Ah, Carlo! On est nouilles pas à peu près. Bon matin. Un sarrasin. Oui, c'est vendredi, c'est les questions du peuple. Et t'aimes beaucoup ça, d'ailleurs, c'est toi qui as instauré la chose. On s'en rappellera. Mais tu t'aimeras pas ça le matin avant. Ça, ouf, il y a des gens qui veulent te faire pogner les nerfs, je pense. Ah, ça c'est jamais bien dur. Pas besoin de travailler fort. Ça dépend des matins. Il y a des matins, ça en prend plus pour te craquer. J'ai arrêté le café depuis 6 jours, alors soyez gentils. Ah, t'es en cure de café? Ben, ouais. OK. J'ai pas réglé ce petit enjeu de santé, là. OK. L'alcool, il n'y a pas de café. Alors, parce que t'es pas mal café, toi, le matin. T'es pas mal... Oui, je suis très café le matin, oui. OK. Ben, bravo. On va commencer... On va commencer avec une question qui touche la région. Tu n'es peut-être pas au courant. Il y a un palmarès fait par CA Québec qui sort à chaque année sur les pires routes du Québec. C'est les gens qui votent. Et bon, je sais que tu prends pas ça très au sérieux, là, ce genre de palmarès-là, mais quand même, je pense que c'est Carl qui a la question de l'auditeur par rapport à ça. En fait, l'auditeur voulait savoir si tu es surpris de voir le boulevard Albini-Paquette en 5e position sur 10. Des pires routes du Québec. Des pires routes du Québec. Hein? Oui. Oui. Et ça dénote deux choses. Soit que Albini Paquette est vraiment plus épouvantable que je pense, ou soit que les gens de Mont-Laurier sont particulièrement chialeux. Ah, ou tannés. Hein? Ou tannés, oui. Parce que... Écoute, je t'avoue que je sais pas. Honnêtement, c'est une bonne question. Tu viens pas assez souvent. C'est ça que ça veut dire, tu viens pas assez souvent. Ben non, mais quand j'y vais l'hiver, évidemment, on peut pas remarquer ça. C'est quoi, il y a des trous? Ou... Écoute, non, pas tant. Puis ça a été quand même réparé. Je pense que ça reflète peut-être le roll-ball au niveau de la synchronisation des lumières, entre autres. L'ensemble les lumières, le lourd trafic quand il y a un long congé. Le lourd trafic. Vous êtes, écoute, alors, pas d'insulter tout le monde en même temps. Tout est relatif. Vous êtes le lourd trafic. Il y a du trafic lourd, il y a des gros camions, puis tout. Fait qu'au lieu de prendre 1 minute et quart traverser la ville, ça vous en prend 2,5, c'est ça? Oui. Regarde, OK, alors, pour quiconque qui se plaint du lourd trafic Laurier-Montois, venez faire un tour à Mouillal. Non, ça va être correct. Ça va être tu t'en viens chez moi le jeudi prochain. Tu regarderas bien ça. Écoute, pas des farces. Moi, je suis comment on dit ça en anglais? Embedded. J'essaie de sortir de chez moi, là. Ça me prend 45 minutes me rendre à Notre-Dame parce qu'ils ont fait les travaux, les sans-dessins. Ouais. Tout. Ça me prendrait un hélicoptère, là, ces jours-ci. Là. C'est pas des farces. Alors, voilà. Mais bon, le lourd trafic de Mont-Laurier, non. Ça, c'est pas vrai. Mais est-ce que Albini-Paquette pourrait être mieux entretenu? C'est vrai que je me rappelle que c'était peut-être so-so, mais bon, honnêtement. Il y a un auditeur qui dénote les ornières. Quand il pleut, c'est très dangereux, dit-il. Il y a le coin de l'hôpital aussi qui est pas toujours facile. Ouais. Mais ça, c'est très... Ça, par exemple, oui, ça, je suis d'accord. Parce que moi, souvent, je vais comment ça s'appelle? Le Super 8, c'est ça? L'hôtel, bon. Ouais. Puis quand tu débarques de là, puis tu essaies de tourner, ce coin de l'hôpital-là, là, c'est assez dangereux, en fait, effectivement. Là, c'est pas... Oui, bon, ben voilà. Alors, message à la députée Janotte. Il faut assurer une meilleure tout. Voilà. Mais moi, ce que je me demande, pourquoi les municipalités n'ont pas un certain droit de regard, justement? Pourquoi eux-mêmes ne peuvent pas prendre des initiatives pour... C'est le MTQ. Ouais, c'est ça. C'est de juridiction provinciale. En mais fait, qui a posé la question? C'est Nathalie. Bon, Nathalie, si vous étireriez votre question à plus loin que le boulevard Paquette, c'est-à-dire le chemin pour aboutir sur le boulevard Paquette. Alors là, je suis avec vous. Moi, je voterais pour la pire route au Québec. La 117. La première fois que j'étais allé vous voir sur la 117, je pense que j'ai vu une lumière à Sainte-Agathe, puis l'autre, je l'ai vue probablement au bistrot à Mont-Laurier. Il y avait rien de chez rien, puis il tombait de la schloche.
Écoute, c'est pas des maudites farces. Toi, tu parles en termes de lumière, en termes d'éclairage. Ah oui, mais puis c'est dangereux. Le coin de Sainte-Agathe n'est pas éclairé. Entre Sainte-Agathe et Tremblant, là, c'est fou. Il y a un lampadaire aux 15 000. Ah ouais, mais puis attends, moi, c'était pas une bonne journée non plus. Il tombait vraiment de la slush. Je me rappelle plus à quel mois de l'année que j'étais allé, en janvier peut-être. Bref, c'était le bordel. Alors oui, bon, prochaine question. François, il nous amène en politique. Il y a les libéraux qui se réunissent en fin de semaine. On a amené l'idée on sait que dans le contexte actuel, il y a des gens qui ont 2 emplois. Si c'est pas 3, si c'est pas 4. Les libéraux qui jonglent avec l'idée de proposer que le 2e emploi serait exempt d'impôt. Comment tu trouves l'idée? J'avais pas entendu ça. Écoute, moi, j'ai beaucoup d'empathie. Là. Je sais qu'il y en a plusieurs, en fait, pour qui c'est pas facile. Puis trouver une 2e job, tu sais, déjà, tu finis une job, là, c'est un peu crevant. En faire une 2e ou une 3e, je comprends que c'est pas 3 fois 40 heures, là, mais tu sais, quand même. Écoute, à l'œil, je pense que l'idée est bonne. La question maintenant, c'est comment tu fais pour appliquer ça concrètement. C'est laquelle la première job, c'est laquelle la 2e, c'est laquelle la 3e. Mais ça doit se faire. Là. Peut-être que tu peux mettre une limite d'heure. Ça prend un certain courage politique. Ça prend un certain courage politique, Fred, parce que c'est une rentrée d'argent pour les gouvernements, ça. Oui, mais écoute, à un moment donné, là, c'est parce qu'il va falloir aider les gens pour vrai, là, concrètement. Oui, bien dit. Au lieu du blabla. Puis de dire, je sais pas moi, bon, ta première job est imposée comme à l'habitude, mais ta 2e job, évidemment, il y a une question de preuve aussi, mais je dis n'importe quoi, mais jusqu'à concurrence de 20 heures supplémentaires, ben, tes 20 heures supplémentaires ne sont pas imposées. Moi, je trouve que c'est une excellente idée, à vrai dire. Il y a Cynthia qui dit qu'elle a vu cette semaine que des espaces séparant hommes et femmes pour un spectacle présenté à l'Olympia de Montréal seront offerts en vente. C'est le spectacle, si je ne me trompe pas, Nos Racines Andalouses. C'est un festival qui s'appelle le Festival Séfarade de Montréal. Qu'est-ce que tu penses de ça? Elle a lu ça, elle m'a dit j'ai lu ça dans le journal de Foufoune, comme dit Fred. Il y a de tout dans le journal de Foufoune. Et voilà, merci Cynthia. Vous avez une réponse à votre question. Ça va devenir... tout le monde va dire ça, le journal de Foufoune. C'est parfait, ça commence à rentrer, j'adore ça. Ouais. Oui, c'est ça. Avant d'aller à la pause, une salée. Attends, juste une petite parenthèse pour finir. Oui. Juste par rapport à hier, notamment, tu sais, quand on parlait d'Hitler et tout, là, tu sais, quand je parlais du journal de Foufoune, j'avais l'air de blaguer, mais trouvez-moi une seule chronique de vos chroniqueurs préférés qui vous dit que Trump peut être une menace pour la démocratie. Juste une. On n'en trouverait pas. Ça n'existe pas. Le fait qu'il cite Hitler, ça n'a jamais été mentionné. On n'en parle pas du tout. Mais si, par exemple, dans un bar à spectacle à Montréal, là, il y a une espèce de cossin là, par exemple. Et puis s'il y a un petit Joe au marketing chez Desjardins qui se trompe de drapeau parce qu'il est inculte, ça, on va en parler pendant 8 jours. Puis Plamondon va demander une commission d'enquête pour savoir c'est qui le fafouin en question. T'sais, on n'a peut-être pas toujours les priorités aux bonnes places. Merci, journal de Foufoune. La presse mais la presse l'a-tu rapporté? Les propos de Trump? Ben oui. Okay. Ben oui. Mais pas assez à mon goût. La presse, c'est. Ouais. Tu sais, elle a un lectorat de. Je vais vendre des sets de patio à Sainte-Julie, là. Fait que c'est toujours. Regarde, moi, j'ai mangé des fourmis. Moi, je fais du jogging. C'est parce que la démocratie est en train de péter. Voulez-vous me sacrer patience avec vos fourmis? Puis sinon, je voulais te dire, j'ai un petit concours, la citation d'aujourd'hui. Ouais. Vous avez le choix entre Victor Hugo et Victor Hugo. Un bon choix, ça. Un ou deux, les amis, amusez-vous. Et il y a un auditeur anonyme, justement, sur cette lancée de Hitler qui te demande, je suis pas sûr de comprendre, as-tu une bonne cotation de Hitler? Tu le mentionnes souvent. Une bonne citation de Hitler? Ah, une bonne citation. OK, ouais, une faute de frappe. Une bonne citation d'Hitler. Hitler n'a pas de bonne citation, monsieur, là, parce que c'est Hitler. Mais je vais vous en donner une, moi, qui a été reprise par mon oncle Donald à 6 reprises. Les immigrants sont le poison de notre pays. On vient. Un show du matin, pas comme les autres.
Vous écoutez Trudel le matin, jusqu'à 10h à CFLO 147-101-9. Les gens s'amusent à voter pour leur citation. C'est entre Victor Hugo et on nous met des emojis de bonhommes crampés, des bonhommes qui rigolent beaucoup. Avec Fred, pour encore quelques minutes, il y a un auditeur qui dit « Bon, le citadin, parce que tu as parlé tantôt que toi, tu commences... » Le lourd trafic, ouais. C'est quoi la doléance, monsieur, là? Moi, ça. Il dit « Endure ton trafic, on va endurer notre slush. » Ben, malheureusement, monsieur, je dois vous dire que la vie est bien injuste parce qu'il y a de la slush à Hochelaga aussi. Oui, la vie est bien injuste, ça n'a pas de bon sens. OK. Je ne sais pas si tu as vu passer le fameux rapport qu'on vient de sortir concernant l'état pitoyable, piteux des cégeps, les établissements collégiaux. C'est pas très beau, c'est pas très chic. Il y a des endroits où on a fermé la piscine, il y a des endroits où on a fermé les résidences. Bref, nos cégeps manquent d'amour. Il y a Carole qui veut savoir, tu en as déjà parlé, mais si le cégep est une étape si importante que ça, est-ce qu'on ne devrait pas avoir, comme à certains endroits dans le monde, un passe-droit directement des études au niveau secondaire, directement à l'université? Je comprends pas. Madame suggère de passer directement à l'université. Ben, le cégep, parce que c'est parce qu'on, c'est si important? Oui, on a souvent remis en question le passage obligatoire au cégep. Ben, petite parenthèse, avant, là, on est en 2024. La CAQ a été élue en 2018. Comment ça va, les écoles primaires? Comment ça va, les écoles secondaires? Comment ça va, les cégeps? Comment ça va, la santé au Québec? Comment ça va, le boulevard Albini-Paquette? Bref, c'est un bordel épouvantable. Mais bon, ça fait juste 6 ans qu'ils sont là. Mais tu penses qu'un autre gouvernement, un autre parti, ce serait mieux? Ben, tout est en train de s'effondrer, là. Ouais, je sais, mais... ça, c'est pas le journal de Fofun qui le dit, là. Tu sais, il y a des études qui ont de l'allure qui en parlent. Monsieur Fofun. Bon, fermons cette parenthèse. Ouais. Carole, moi, j'aime beaucoup le cégep pour toutes sortes de raisons. Premièrement, en fait, il n'y a pas d'ordre, là, mais notamment, c'est un caractère très distinct de la société québécoise. Hein, on n'a pas ça ailleurs. Exact. Je trouve que ça nous appartient. Je trouve qu'on a créé ça. Puis, à titre très personnel, moi, le cégep a eu un grand impact. Pour les parties? Pas pour les parties? Les parties, ça, j'étais capable d'en faire ailleurs, mais moi, quand j'étais allé en sciences sociales, je me souviens plus si ça s'appelait comme ça, sciences humaines peut-être, puis j'ai eu des profs absolument extraordinaires. Je pense notamment à mon ami Claude Péclet, qui est décédé depuis un bout de temps. Lui, là, il m'a ouvert les lumières sur à peu près tout, ce que mes profs de secondaire n'avaient pas le temps de faire, ce que mes profs à l'université non plus, hein, c'est autre chose, c'est une autre game, l'université. Moi, le Péclet, là, il m'achetait des mondes diplomatiques, notamment des économistes, il me faisait lire toutes sortes d'affaires sur l'ex-Yougoslavie, sur le Rwanda, puis en veux-tu. Ce gars-là a ni plus ni moins changé ma vie intellectuelle parce qu'on était dans un cadre, puis j'ai eu d'autres bons profs aussi, là, mais on était dans un cadre qui le permettait. Hein, cégep, tu fais ton cours le matin, l'après-midi, bon, tu zigonnes un peu, tu vas tes livres, tu jases, blabla, puis on allait faire des discussions interminables au café étudiant, les profs étaient là. Moi, ça a été là une effervescence intellectuelle, ça a explosé de tout bord, tout côté, grâce au cégep, puis j'ai des amis maintenant qui sont là. D'ailleurs, le concours de l'étranger a un prix pour le cégep. Ça va se décider le 6 juin à la Maison des Jeunes à 17h. Vous êtes tous bienvenus. Mont-Laurier est bienvenu au complet, mais notamment pour célébrer les institutions locales. Puis pour finir avec ça, Carole, moi, sérieusement, si on m'enlève le cégep et on me fait passer du secondaire, une autre année de secondaire directement à l'université, premièrement, je ne sais pas ce que je vais en refoutre à l'université, première des choses. Puis 2, j'aurais trouvé, là, j'imagine. Mais j'ai pas le bagage intellectuel que j'ai pu avoir du fait du cégep. Ça, c'est... Puis quand je dis intellectuel, c'est au sens très, très large. Mais la maturité aussi, peut-être, là? Ouais, un peu, mais ça, quoi. Parce qu'on est jeune au secondaire. Non, tout est relatif. Maturité, c'est relatif. Oui, c'est ça, c'est très relatif, mais le volet connaissance, le volet réflexion, puis une petite heure à mon cégep de Mont-Laurier, quand je suis débarqué à Fac de droit, qui est un programme très contingenté, là, en sciences sociales, c'est le plus contingenté à l'Université de Montréal,
ben, je voyais mes amis, des gars de Brébeuf qui débarquaient avec des maîtrises et autres. J'étais un peu intimidé. Puis, tu sais-tu quoi, j'ai fini sa liste d'excellence. J'étais pas mal pris parce que j'avais été bien préparé par mon cégep. Ben good, bel énoncé concernant le cégep. Je ne suis pas convaincu que ça a le même effet pour tout le monde, mais il y a des belles histoires comme ça, je suis sûr, il y en a plein. Ah, mais il y en a plein d'autres aussi. Là, mais, Probablement. Il y en a, par contre, ça a été des années perdues, les années où ils ont sombré. Mais en même temps, le cégep, c'est un peu ça aussi. Hein, ça peut être une espèce de stationnement en attendant de savoir ce que tu veux faire dans la vie. Il y en a qui veulent aller à l'université, il y en a qui veulent pas y aller, il y en a qui sont pas sûrs, il y en a qui veulent faire des techniques. Cégep offre ça aussi, tu sais, par exemple, en matière forestière et autres. Là. Mm-hmm. Je suis sûr de l'avoir le cégep à Mont-Laurier, là. Tu sais, il y a toutes sortes de... Puis oui, ces jeunes-là, faut les mettre à quelque part, là. Puis là, il faut être de plus en plus diversifié, là, à Mont-Laurier, là. On ajoute des programmes... Moi, je salue Annie Lapointe, puis je salue tous les architectes de ce milieu-là. J'étais là encore à l'automne dernier là, comme ambassadeur, je ne sais plus, en septembre, octobre, puis revoir plein de monde. Honnêtement, c'est fantastique. Moi, je trouve ça... Non, retirer les cégeps, ça serait une idée débile. Mais il faut leur donner de l'amour, ça, c'est sûr. 8 juin, donc, le rendez-vous du côté du cégep de Mont-Laurier. Hein? Le 6? Et puis là, toi, je te dis. Ah non, faut pas que tu me laisses ça dans les mains. Non, le jeudi 6 juin, à la Maison des Jeunes, à 17h, on remet les bourses du prix de l'étranger. Tout le monde va être là. Ça va être le party. Les gagnants vont être annoncés. Il y a 1000 $ de prix de présence, mon Serge. Oui, je sais. C'est fantastique. Tu le sais, non, tu le sais pas. Je viens de te le dire. Ah, OK. Oui, non, tu l'as dit plus tôt cette semaine. Je l'avais pris en note. Non, je pense pas, non, parce que ça s'est décidé hier. Mais bon, as-tu une autre question? Ah, ouais, non. En fait, on va te demander de nous y aller avec la citation. Ça a été chaud entre Victor Hugo et Victor Hugo, mais c'est le 1 qui l'emporte. Donc, Victor Hugo, bravo. Bravo, Victor Hugo. J'aurais aimé mieux le 2, mais en tout cas, ce que tu veux, on le sait pas. Alors, Victor Hugo, mais allez lire du Victor Hugo, ça vaut la peine. Ah, puis... je travaille, là. Je peux pas aller. Arrête tes excuses, poche, là. La papeterie des Hautes-Rivières est un petit bijou. Oui. Je vous le dis, là, c'est un bijou. Est-ce que tu as vu qu'on a rasé la bibliothèque où tu te tenais pendant toute ton enfance? Ben, je savais que ça s'en venait, mais non, j'avais pas vu. Ça frappe, là. On passe impressionnant, là. Ouais, c'est à terre complètement. Et il y a plein de fantômes là-dedans. C'est clair. Mais en même temps, tant mieux, il y a un bel investissement pour la culture. Bravo. Puis la papeterie des Hautes-Rivières, allez encourager ça. Lâchez les Amazones. On a besoin de vous autres. Lâchez Fofone. Et papeterie des Hautes-Rivières, si vous avez un petit Victor Hugo ou deux à proposer à vos lecteurs et lectrices, ce serait une fantastique idée. Parce que Victor Hugo disait notamment ceci, mon Trudel. N'imite rien, ni personne. Parce qu'un lion qui copie un lion devient un singe. Oui. On se laisse là-dessus. Et on te souhaite un bon week-end, Fred. Et c'est sincère. Oui. Oui, ben, je suis content que tu précises, c'est sincère. Ça va me permettre de douter les autres fois où tu ne le précises pas. Merci au nom des auditeurs pour les réponses. Salut. Bye bye. Salut les amis. Bye. Bon trafic. La petite ville de